Comme on pouvait s'y attendre, la Russie a finalement abandonné son partenaire et allié au Moyen-Orient. Le président russe Vladimir Poutine a déclaré au président américain Donald Trump, aux responsables européens, israéliens et, ce qui est important, iraniens, qu'il soutient personnellement l'idée d'un accord nucléaire dans lequel l'Iran ne pourra pas enrichir d'uranium. En fait, cela signifie que Poutine, sur qui Téhéran comptait tant dans l'affrontement avec les États-Unis d'Amérique, s'est rangé du côté de Washington dans la guerre contre l'Iran et a appelé le régime de Téhéran à simplement capituler face aux exigences des États-Unis et d'Israël. Eh bien, sans parler du fait que Moscou n'a pas aidé l'Iran pendant la guerre de 12 jours, ni d'ailleurs après celle-ci. Bien que, je le rappelle, les deux pays aient signé un accord de partenariat stratégique et que l'Iran ait fourni à la Russie des drones et des missiles pour la guerre sanglante contre l'Ukraine. Je suis Alexei Petchi. Nous sommes le 13 juillet. Discutons ensemble de ce sujet. Il y a vraiment de quoi en parler. Mais avant de commencer, je vous demande de vous abonner à cette chaîne, de mettre un like, d'écrire n'importe quel commentaire et surtout de vous abonner à ma chaîne Telegram Petchi News. Le lien se trouve dans la description de cette vidéo. Ainsi, le dictateur russe Vladimir Poutine a appelé Téhéran à conclure un accord avec les États-Unis et à renoncer à son programme nucléaire. Et c'est un moment charnière important qui montre que Poutine fait tout son possible pour conserver au moins une certaine influence au Moyen-Orient, même au prix de trahir son propre allié. La Russie est depuis de nombreuses années le principal soutien diplomatique de l'Iran dans la question nucléaire. Et, comme il s'est avéré, alors que le Kremlin et tous les responsables moscovites défendent publiquement et bruyamment le droit de l'Iran à l'enrichissement d'uranium dans le cadre d'un futur accord nucléaire. Personnellement, Vladimir Poutine, excusez-moi, comme un vrai rat, a adopté en privé une position plus dure après la guerre de 12 jours entre Israël et l'Iran. Et il appelle déjà Washington pour affirmer qu'en réalité, il est contre l'enrichissement de l'uranium par l'Iran. De plus, selon la publication, d'après 3 responsables européens et un responsable israélien bien informé sur la question, Moscou a convaincu les Iraniens d'accepter ce que l'on appelle l'enrichissement zéro. En fait, les Russes ont dit aux Iraniens qu'ils ne pouvaient rien faire pour les aider, et maintenant, ils laissent leur temps à leurs partenaires au Moyen-Orient, seuls face aux États-Unis. De plus, ils prennent en fait le parti des États-Unis sur cette question. 2 sources blies ont indiqué que les Russes ont également informé le gouvernement israélien de la position de Poutine concernant l'enrichissement de l'uranium par l'Iran. Autrement dit, Poutine frappe maintenant aussi aux portes du gouvernement israélien pour convaincre Jérusalem qu'il n'est pas du côté de l'Iran. Mais ce n'est pas tout. Pendant que des gens comme Lavrov et Zakharova condamnent publiquement les frappes américaines contre l'Iran et défendent le droit de Téhéran à l'enrichissement de l'uranium. La semaine dernière, Vladimir Poutine a lui-même appelé le président américain Donald Trump et le président français Emmanuel Macron. Et il les a convaincus qu'il était contre le programme nucléaire iranien. Et il est même prêt à convaincre l'ayatollah Ali Khamenei d'abandonner cette idée. En fait, Poutine cherche actuellement à obtenir au moins une place dans les futures négociations avec l'Iran sur l'accord nucléaire. Il est important de comprendre que les frappes israéliennes et américaines ont causé de sérieux dégâts aux installations nucléaires iraniennes, mais n'ont pas détruit tout l'uranium hautement enrichi de l'Iran. Il n'est pas clair s'il reste encore des centrifugeuses iraniennes. Mais des responsables israéliens déclarent que l'uranium enrichi sur le site d'Ispahan est resté intact et que les Iraniens peuvent le récupérer de là. De l'uranium est également resté sur les sites de Natanz et de Fordo, mais il n'est plus aussi facile d'y accéder. Et si les Iraniens essaient de le faire, Israël promet de nouvelles attaques de missiles contre l'Iran. Donald Trump a clairement fait comprendre qu'il voulait conclure un nouvel accord nucléaire avec l'Iran. Et si des négociations ont lieu dans la semaine à venir, l'une des principales exigences des États-Unis sera l'abandon de l'enrichissement d'uranium sur le territoire iranien. L'Iran souligne depuis longtemps qu'il doit maintenir sa capacité d'enrichir l'uranium dans tout accord potentiel. Eh bien, comme vous le savez, l'Iran comptait tout de même sur le soutien de la Russie dans cette affaire, mais Vladimir Poutine fait clairement comprendre qu'il va tout simplement abandonner son partenaire. Et ici, il reste un certain suspense. Parce que, selon des sources, Vladimir Poutine et d'autres responsables russes ont déjà exprimé à plusieurs reprises leur soutien aux Iraniens ces dernières semaines, à l'accord sur l'enrichissement zéro. Et donc, comme l'a déclaré l'une des sources européennes, je cite, « Vladimir Poutine soutient l'enrichissement zéro.
Il a exhorté les Iraniens à travailler dans cette direction afin de rendre les négociations avec les Américains plus favorables, mais les Iraniens ont déclaré qu'ils n'envisageraient en pas cette option. Cela signifie que le régime de Téhéran comprend finalement qu'il ne peut plus compter sur Vladimir Poutine. Et cela d'ailleurs prouve une fois de plus qu'on ne peut jamais traiter avec les Russes, parce que les Russes ont savoir que les Russes sont pourris et qu'ils finiront tôt ou tard par vous trahir. La position de Vladimir Poutine est particulièrement remarquable, compte tenu du soutien massif que l'Iran a apporté à la Russie pendant la guerre contre l'Ukraine, y compris la fourniture de milliers de drones d'attaque et de missiles sol-sol. Pendant et après la guerre de 12 jours, les Iraniens ont été déçus que les Russes ne leur aient apporté aucun soutien significatif, au-delà des déclarations à la presse, parce que c'était juste pour la presse. Les Russes, bien sûr, ont condamné les frappes américaines et ont déclaré qu'il ne fallait pas attaquer l'Iran du tout, mais ils ne sont évidemment pas allés plus loin. Et il s'avère qu'en coulisses, leur discours est tout autre. Et il est intéressant de noter que le Kremlin et la Maison-Blanche ne répondent pas aux demandes de commentaires et la mission permanente de l'Iran auprès de l'Organisation des Nations Unies a également refusé de commenter. Mais ici, les Russes essaient quand même de ruser. Les Russes essaient comme toujours de soutirer quelque chose. Le Kremlin a clairement fait savoir publiquement et en privé que si un accord était conclu, ils étaient prêts à retirer l'uranium hautement enrichi d'Iran et à le transférer sur le territoire russe. Selon des sources, la Russie a déjà déclaré qu'elle fournirait ensuite à l'Iran de l'uranium pour l'énergie nucléaire avec un taux d'enrichissement de 3,6%, et en petite quantité. 20% d'uranium pour le réacteur de recherche à Téhéran et la production d'isotopes nucléaires. On sait déjà que l'envoyé de Donald Trump au Moyen-Orient, Steve Witkoff, a discuté avec le ministre des Affaires étrangères iranien, Abbas Araghchi, de la reprise des négociations sur le programme nucléaire. L'un des plans était de se rencontrer à Oslo dans les prochains jours, mais selon des sources, les Iraniens ainsi que Witkoff se sont refroidis à cette idée. Ils cherchent maintenant un autre lieu pour les négociations. Eh bien, en attendant, Poutine et sa suite harcèlent littéralement les Européens, les Israéliens et les Américains au téléphone pour les convaincre d'accepter les services de médiation de Vladimir Poutine. Parce que sinon, les Russes seront définitivement expulsés du Moyen-Orient et ils n'auront plus aucune influence là-bas. C'est pourquoi Poutine essaie de s'accrocher à n'importe quoi, même au prix de trahir son propre allié, apparemment. Mais c'est tout à fait typique des Russes. Je vais m'arrêter là. Partagez vos avis et vos conclusions dans les commentaires sous cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche et n'oubliez pas de mettre un like.